Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs, mesdemoiselles. Alors, je vous vois venir, mais c'était juste pour faire un petit clin d'œil d'encouragement à GAD, notre GAD national en tournée. Pas encore africaine, mais en tout cas en France et en duo avec Kev Adams pour ce nouveau spectacle intitulé Tout est permis, ce qui n'est malheureusement pas le cas de votre serviteur qui n'a jamais le droit de parler de certaines actualités plus de 2 semaines consécutives. Non, c'est contractuel, n'insistez pas, pas envie de me faire virer sans toucher d'indemnité. En tout cas, Atallah Midgel, dans l'actualité de cette semaine, nous parlerons philosophie. Ah oui, Casablanca or not Casablanca, that is the question. D'ailleurs, Mohamed, est-ce que pour 0,1% de 3 600 000 dirhams, es-tu capable de nous pondre, non, pour 3 600 dirhams, hein, on va y aller, es-tu capable de nous pondre un logo aussi original que celui-là, voire plus original, et d'ici la fin de ce journal? Ouais, avec grand plaisir. Alors c'est parti, pari tenu. Ok, et ça m'a dit certaines influences. Comment ça, les Américains, t'as une influence en cash, ça te va? Ouais. Et là, c'est parti. Nous parlerons aussi de plusieurs crises dans ce journal, celle de la dette marocaine qui atteint des niveaux records, celle aussi du secteur de l'immobilier avec El Bilzraq en guest star, s'il vous plaît, sans oublier évidemment les autres crises de la semaine, celle du sanglier de Fès et de l'éducation nationale, ces deux dernières étant malheureusement intimement liées. Voilà pour le programme, nous sommes le jeudi 27 octobre 2016, bienvenue, ici c'est le Moïm de l'info. Alors, où est-ce que tu en es, Bamed? Bien, je te laisse te concentrer, on parlera de Casablanca tout à l'heure, mais pour le moment, autant vous le dire tout de suite, l'heure est grave, mesdames, messieurs. Le Maroc est de plus en plus endetté, voire surendetté, même Nadia Salah y est allée de son édito alarmiste cette semaine. Comment ça c'est qui Nadia Salah? Mais la directrice associée à l'économiste, l'éditorialiste, l'économiste, le quotidien en papier économique du pays. C'est bon, ça te revient. Excusez-moi, il y a un conflit de génération. Arrête de m'interrompre en plein direct, s'il te plaît, on s'égare. Alors, tenez-vous bien, selon le 360 qui reprend les chiffres de l'économiste, la dette publique marocaine a atteint 807 milliards de dirhams en 2015. Quant à la dette intérieure du Trésor, elle est passée à 773 milliards de dirhams mi-juin, ce qui nous fait 1580 milliards de dirhams de dette cumulée, soit 137% de notre PIB. Alors, j'espère que Drijto ne nous regarde pas, hein, il pourrait ne pas s'en remettre miskin. Quand ça commence à sonner, c'est que c'est un bon signe. Pour une fois qu'on donne l'actualité. Oui, présidence. Pardon? Comment je fais mes calculs pour affirmer que la dette marocaine a atteint 130% du PIB local? Président, mais avec une calculette, pardi. Pardon? La dette intérieure, comme l'extérieure, est incluse dans la dette publique. Vous êtes sûr de ce que vous affirmez, président? Ah, vous avez fait X ponts et chaussées. Ben, en tout cas, qu'il y ait 150 milliards de dirhams de dette extérieure, ça ne me paraît pas trop logique, Nabed. Au moins, on est d'accord sur ce point. Alors, la présidence, sous mission aussi bien intérieure qu'extérieure. Et à vous, Saadat. Eh bien, présidence. Pont et chaussée, ne me regardez pas comme ça, hein. J'ai fait BEP en comptabilité, je sais moi aussi de quoi je parle. On continue ce journal, mesdames, messieurs. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Zobozobal, la régie? Pardon? Un missile russe, baptisé Satan II par l'OTAN, capable à lui tout seul de détruire un territoire comme la France ou le Texas. Oui, bon, c'est bon à savoir, mais pourquoi l'intégrer dans ce journal? Ah, c'est de la part du président. Pour moi. Pour m'encourager, tu dis, à ne plus parler finances publiques et économie. Auquel cas, tu cites, il me l'envoie la prochaine fois directement. Directement où? On poursuit, mesdames, messieurs, avec une autre crise, bien réelle cette fois, celle de l'immobilier, selon ce nouveau papier du 360 qui reprend encore une fois un article de l'économiste. Je retiens mon souffle. Et arrête de jouer avec ce truc, s'il te plaît, hein, pas la peine de jouer avec mes nerfs. Non, ne m'énerve pas, Barkam la haskap pas, s'il te plaît. Et je sais qu'il t'aime bien, mais pas la peine d'en rajouter. Non, excusez-moi, hein, je disais... Le secteur de l'immobilier, plus que jamais en crise, subit en ce moment, je cite, un essoufflement de la demande, une rétraction des prix et un entassement des stocks. En gros, on est à ça de l'effondrement du secteur, sauf pour le groupe Alliance, visiblement bien remis de ses déboires. Alors, le groupe Alliance, selon le desk.ma, compte lever 5,4 milliards de dirhams de nouvelles dettes sur le marché obligataire pour 2 de ses filiales. Alors, question...
comment El Amin Zraq a-t-il réussi à convaincre son banquier de lui faire à nouveau confiance? Élément de réponse en images. Oui, passez le mot. Moulay Ahmed, comment vas-tu, Khoya? Bien. Madame, ça va mieux? Ah, ça va beaucoup mieux. C'est à croire que la santé de mon groupe est liée à la santé de l'Anaïm Allah Yafda Ounjia. Ah oui, nous aussi, ça va beaucoup mieux, Moulay Ahmed. On a repris notre rythme de croisière. Tout le monde est payé en temps et en heure, que ce soit les banques, et tu es bien placé pour le savoir, que les salariés. Oui, là, c'est ta fille qui est bien placée pour le savoir. Je l'ai même augmenté, Moulay Ahmed. Ah non, non, pour ses qualités, elle en est à 70 000 dirhams net par mois. À 23 ans, on peut dire que sa carrière est lancée, Moulay Ahmed. Non, non, avec plaisir, ça va pas ou quoi, ma binette neige? Non, non, c'est pas pour ça que je t'appelle, Moulay Ahmed. Notre carnet de commandes en Afrique, ah non, on n'a jamais vu ça depuis la grande époque marocaine. Ah, il y a de quoi faire un braquage, c'est de l'or en barre qui se présente à nous, Moulay Ahmed, faut en profiter. Oui, y compris en Afrique de l'Est, pour ne pas dire particulièrement. Merci beaucoup pour tes encouragements, Moulay Ahmed. Mais là, je suis bloqué, j'ai besoin d'un coup de main. Pour que tu appuies notre dossier sur le marché obligataire. On a besoin au bas mot de 5 milliards de dirhams. J'ai pas envie d'abuser. Ça te paraît jouable, Allah yarda alik, Moulay Ahmed? Tu veux que je t'envoie le dossier? Évidemment qu'il est prêt, c'est ta fille qui s'en est occupée personnellement. Oui, que le conseil signe à l'unanimité cette nouvelle demande. Alors je le convoque immédiatement, Moulay Ahmed, Allah yaoudi. Ce sera tout? لا شوف خويا الله يحلك ابواب الجنه والاخره با مولاي احمد. Alors là, mais si tu le mérites, qu'est-ce qu'on aurait fait sans toi? Qu'est-ce que le groupe aurait fait sans toi, Moulay Ahmed? Alors attention, attendez, j'ai une blague, comme dirait l'autre. Quelle est la différence entre ce sanglier fessi et ce lycéen rebâti? À part la tronche, sinon elle serait trop facile. Eh bien, il n'y a aucune différence, puisque ni l'un ni l'autre ne pourront passer le bac cette année. Ne rigolez pas, le premier, le sanglier, s'est fait tabasser à mort par des passants qui se sont visiblement vengés devant Dieu de leur frustration pour n'avoir pas le droit de le manger. Alors ils l'ont battu à mort, pauvre chéri. Lui qui pensait avoir trouvé asile en terre musulmane, c'est raté, que Dieu ait son âme. Et quant au second, un jeune qui vivait chez ses parents avec ses 5 frères et sœurs dans un pièce de 12 mètres carrés, eh bien lui aussi a rendu l'âme après s'être immolé par le feu dans le bureau de son directeur de lycée. Un directeur qui lui a refusé le droit de réaliser son rêve, redoubler et repasser son bac pour espérer un jour sortir, Inch'Allah Rahman Rahim, du 1 pièce familial après avoir décroché un job. Alors, le point commun entre le sort du sanglier et celui du lycéen, c'est évidemment notre système éducatif public qui a rendu l'âme lui aussi. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alors ce logo, 1 minute. Ça nous laisse le temps de revenir sur ce jour historique où le maire de Casablanca a rendu public la marque de sa ville. Oui, Casablanca, ça s'est passé lundi dernier au Hyatt Regency. Magnéto Bahamid. هذا غادي يبقى واحد اليوم مشهود وتاريخي بالنسبة لمدينة الدار البيضاء. وي كازابلانكا هي علامة اللي منفتحة على الخارج، وي بالإنجليزية هو نحن، وي بالفرنسية هو واحد الطريقة اللي هي الإيجابية. Aujourd'hui, la marque, qu'est-ce qu'elle en cache? C'est tout simplement tout ce qu'elle représente. C'est les différents traits saillants dont j'ai parlé. C'est-à-dire c'est une ville citoyenne, c'est une ville ouverte et innovante. L'essentiel, c'est de vendre le territoire de Casablanca, de dire aux investisseurs venir investir à Casablanca, aux touristes de leur dire voilà les caractéristiques et les avantages de Casablanca, et aussi pour les citoyens, le cadre de vie au niveau de Casablanca, être fier d'être à Casablanca. Non, franchement, pour une fois qu'un maire PJD essaie de s'intégrer au-delà des frontières de son parti, en parlant français notamment, il faut encourager. Bon, évidemment, 3 600 000 dirhams, ça paraît beaucoup, ça peut même donner envie à certains infographistes au chômage de s'immoler par le feu face à tant d'injustice. Mais c'est la vie, c'est Maoulia, elle est injuste. Va falloir s'en apercevoir à un moment donné. Bien, viens ici, toi, c'est bon. Voilà. Tu as filé les images à la régie qui te puisse dire bien. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est recto verso. Mikasa, ah, comme le ballon Mikasa, Mikasa et Stukasa. Bon, l'espagnol, c'est toujours mieux que l'anglais, vu qu'on a été colonisé par les Espagnols. Non, j'aime bien. Bon, c'est un peu dérision, je ne sais pas ce qu'elle va en penser, la wilaya. Mais bon, ça passe. Et ça, qu'est-ce que c'est?
Donc c'est leur logo qui est repris avec Mikasa au lieu de Wikasa. Non, ça, Et c'est c'est tout. Casablanca. Il n'y a pas de Blanca. Il est blanc, mais... Ah, il est en blanc, on n'arrive pas à le lire. Ah, c'est génial. J'adore. L'argent, alors. Comment ça, l'argent? D'abord, tout de suite, l'argent. Tu comment devant les gens? ouais, Donne-lui son argent, s'il te plaît. Va chez lui. Non, c'est trop. Il y a trop d'électricité en ce moment dans la régie, là. Voilà, merci infiniment de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette émission un peu spéciale, vous l'avez compris, à partager immédiatement s'il vous plaît. Je vous donne rendez-vous quant à moi dans une petite semaine. Ça c'est bon, pour un prochain numéro, je vais te le donner ton argent. Donne-moi de l'info. انت معلم انت معلم